Galates 5, 19 dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Allez-y vite. Dissolution. Ce n'est pas la dissimulation. Dissimulation. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les œuvres de la chair, querelles, se quereller avec les gens. Les querelles, la jalousie, les animosités. Vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que quelqu'un envie le sort de quelqu'un ou est jaloux de quelqu'un, ce que ça amène des chrétiens à commencer à dire, à faire, les comportements bizarres qu'ils ont. Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Les disputes, les divisions, les sectes, les petits groupes dans les grands groupes. La division, c'est aussi une œuvre de la chair. Il y a certains qui en sont spécialistes. Ils rentrent dans un groupe, ils séparent l'un, séparent l'autre. Il fait un petit groupe et c'est sa clique. Et il est patron de cette clique-là. Et nous sommes contre ceux-ci. Nous qui prétendons être des peuples de Dieu évangéliques, bon teint, vous allez trouver facilement ce péché de manière très criarde. Et on parle de l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ceux-là qui sont circoncis, puisque je vous parle de la circoncision qui consiste au dépouillement du corps de la chair, ceux qui ont la circoncision du cœur, c'est ceux-là qui se sont dévêtus des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair que nous venons de lire tout à l'heure. Vous ne trouverez pas l'impudicité en eux. Vous ne trouverez pas l'adultère en eux. Vous ne trouverez pas la dissolution en eux. Vous ne verrez pas les jalousies, l'envie en eux. Vous ne verrez pas l'idolâtrie avec eux. Et quand on parle d'idolâtrie, plusieurs pensent qu'il faut aller vers un fétiche, vers une idole, avant d'être idolâtre. La cupidité est une idolâtrie, nous a dit Éphésiens, chapitre 5, le verset 5. Quand l'argent saisit le cœur de quelqu'un, et quand il entend l'argent, il perd l'équilibre complètement. Quand les gens, c'est l'argent qui est la motivation derrière toutes les choses qu'ils font, c'est le gain, le profit, le profit, c'est de l'idolâtrie. Jésus a dit, personne ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un, haïra l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il y a bien de gens, bien de pasteurs, bien d'apôtres, tous les noms qui peuvent se donner, qui ont véritablement l'argent comme leur Dieu. Leur problème, c'est l'argent. Je commence par le haut. Et si le haut dans plusieurs milieux se trouve comme cela, que penserez-vous des autres qui sont en bas?
Beaucoup de gens sont cupides. Cupides, l'argent a tellement saisi leur cœur. Et quand ils en ont un peu, Dieu est dans leur poche. Ils vont être enflés d'orgueil parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont une voiture, parce qu'ils ont une maison, parce qu'ils ont la puissance financière, parce qu'ils peuvent se vanter de cela et sortir cela. La cupidité. L'argent est la valeur la plus importante. Quand il entend parler de l'argent, Dieu n'existe plus. Il n'y a pas prière en ce moment. Il n'y a pas de jeûne en ce moment. Il n'y a pas de rassemblement d'église en ce moment. Et c'est ça qui est dans le cœur de certains qui sont prêts à prendre un deuxième, troisième emploi pour gagner plus d'argent et sacrifier leur foi, sacrifier Dieu, sacrifier leur adoration de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent joindre les deux bouts. Mais écoutez, mes frères et sœurs, Christ a s'est sacrifié pour te sauver. Et toi tu dis, je ne peux pas faire de sacrifice. Tu ne peux pas sacrifier ton repos. Tu ne peux pas sacrifier ton temps. Tu ne peux pas sacrifier. Tu ne peux pas te soustraire de quelque chose pour ce Christ-là. Mais bien aimé, la cupidité est une idolâtrie et plusieurs sont dans cette cupidité. Et ceux-là, leur cœur n'est pas touché, n'est pas opéré. L'opération qu'on appelle circoncision du cœur, l'opération spirituelle qui est que Dieu va enlever de ton corps le cœur de pierre et mettre le cœur de chair, le cœur sensible, le cœur qui accepte la parole, le cœur qui accepte faire la volonté de Dieu, même si on doit me piétiner, même si je dois souffrir, même si je dois perdre. Quand on n'est pas capable de ça, c'est que quelque chose ne s'est pas passé ici. Et vous allez voir beaucoup de gens qui vont chanter, beaucoup de gens qui vont dire Alléluia, beaucoup de gens qui vont dire gloire à Dieu, beaucoup de gens qui vont dire Jésus est Seigneur, beaucoup de gens qui vont prêcher comme je prêche, beaucoup de gens qui vont interpréter comme elle, beaucoup de gens qui vont écouter la parole de Dieu, beaucoup de gens qui seront à la caméra comme il est, beaucoup de gens qui feront beaucoup de choses, mais le cœur n'est pas circoncis. Et ça ne préoccupe pas non plus. Quand on prie, Seigneur, donne-moi. Je n'ai pas de mari encore. Seigneur, je vais t'abandonner. Elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Il n'est pas chrétien. Moi, je dois prendre une deuxième femme. Quel que soit, je vous laisse votre église, je vais prendre une deuxième femme. Il n'est pas chrétien. Il ne suit pas Jésus. Son cœur n'est pas circoncis. Il a dit oui, j'accepte Jésus. Mais quelque chose ne s'est pas passé au-dedans. Et cette chose-là doit le préoccuper. C'est ça la première des choses. Quand Jésus a pleuré, lorsque les gens pleuraient à la tombe de Lazare, et on dit Jésus pleura. Pourquoi a-t-il pleuré? Il savait qu'il était venu ressusciter Lazare. Amen. Il a dit ton fils, ton frère, il a dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Quand Marthe a dit, je sais que tout ce que tu demanderas à ton Dieu, il te le donnera. Il dit, ton frère ressuscitera. Il avait dit aux disciples, Lazare, notre ami, dort. Allons, j'irai le réveiller. Il disait, il parlait de sa mort et qu'il allait le ressusciter. Et les gens ont dit, il a pleuré. Et ils ont voyé comment il l'aime. Il pleure. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Ne pouvait-il pas faire que Lazare ne meure point?
Et voilà, voyez-le pleurer. Il ne savait pas pourquoi il pleurait. Jésus a pleuré, comme il a pleuré sur Jérusalem. Et il a dit à Jérusalem, 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 qui tue les prophètes. Jérusalem, Jérusalem, si tu pouvais savoir le temps de ta visitation, le temps où le Seigneur t'a rendu visite, si tu pouvais savoir et saisir cette occasion, une occasion est donnée à quelqu'un. Si tu attends trop tard, ce serait fini. Ta vie va finir sur la terre. Je ne prie pas pour la mort de quelqu'un, mais je sais que quelqu'un est en train de grainer ces derniers jours déjà. Et si tu penses que c'est les choses de la terre, c'est les choses de la terre, tu dois mener ta vie, continuer de mener ta vie comme tu le fais là, ça fait ton affaire. Tu perdras ta vie, ta fin sera la perdition. Tandis que les gens sont en train de parler des biens de la terre, le vrai bien qu'ils doivent avoir, qui est leur cœur. Car la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Le cœur de l'homme, il doit être circoncis, transformé, mis à l'image de Dieu. Et ce cœur-là peut adorer Dieu. Ce cœur peut choisir faire de bons choix. Il va dire, ça là, oui, ça me tente, ça m'appelle, mais je ne peux pas faire ça. Ça là, non, je préfère telle autre chose. Il peut prendre de franches et bonnes options spirituelles pour son Dieu, parce que le cœur est circoncis. La circoncision du cœur. Et c'est ça qui fait de nous le peuple de Dieu, comme Israël, sous la circoncision, était peuple de Dieu. Dieu a dit, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples de la terre. Et c'est pour cela qu'un Pierre 2,10 a dit, vous qui n'étiez pas, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, comme cette femme qui n'était rien, qui ne devrait pas être fille de cet homme. Mais cet homme a eu pitié et est allé la prendre. Mais elle a oublié son histoire. Elle a pensé qu'elle pouvait tout se permettre vis-à-vis de cet homme. Mais bien aimé, nous ne devons pas nous penser que tout nous est permis, que nous devons nous permettre toutes choses. Oui, tout nous est permis, mais tout ne nous serait pas utile. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Maintenant on peut t'appeler fille de Dieu. On peut t'appeler fils de Dieu. On peut t'appeler serviteur de Dieu. On peut t'appeler servante de Dieu. On peut t'appeler princesse de Jésus-Christ. On peut t'appeler prince de Jésus-Christ. Tu ne l'étais pas. Nous ne l'étions pas. Les peuples autres qu'Israël, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient américains. En ce moment, l'Amérique n'existait pas. Les Amérindiens existaient, mais l'Amérique telle qu'elle n'existait pas. Qu'ils soient européens, australiens, d'où africains comme vous et moi, nous n'étions pas un peuple. Pour Dieu, Dieu ne nous connaissait pas, Dieu ne nous voyait pas. Vous savez, Dieu était prêt à nous livrer. Dieu était prêt à nous livrer pour sauver Israël. Et c'est ce qu'il a dit dans Isaïe 43. Il dit ceci: ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Jacob c'est Israël, Jacob c'est le père d'Israël. Il dit ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom.
tu es à moi. Ce qu'il a dit à Moïse là, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples de la terre. Je t'appelle par ton nom. Sais-tu que Dieu te connaît par ton nom? Le sais-tu? Sais-tu que Dieu connaît ton nom? Sais-tu que Dieu connaît ton adresse? Le sais-tu? Il y a un serviteur de Dieu. Il était quelque part. Il a reçu un appel. Et la personne qui appelle l'appelle par son nom. Il dit, qui êtes-vous? D'où? C'est un ange de Dieu qui l'a. Il a reçu un appel téléphonique. Mais c'est un ange de Dieu qui l'a appelé. Dieu, est-ce qu'au ciel les gens utilisent le téléphone? Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Il y a des choses que nous, puisque ce n'est pas, ça ne paraît pas réel, nous ne croyons pas. J'ai un ami. Nous avions l'habitude de beaucoup prier. 1986, 87, 88. Nous on dit, nous irons au travail. On quitte la maison, on vient à l'église. On se met à genoux. On dit à Dieu, nous n'allons pas nous lever d'ici jusqu'à 18h. À genoux. Si on se lève, c'est pour aller faire un besoin physiologique. On reste à genoux pour lire la Bible. On reste à genoux pour louer le Seigneur. À genoux pour prier. Ça m'a fait tellement de bien. Ça fait partie de ma formation pour être pasteur. J'étais en train d'exercer le ministère, mais je faisais beaucoup ces choses. À l'époque, on n'avait pas les moyens. Surtout lui. Il voulait se rendre à Porto-Novo. Et à pied. Non. Il a commencé à marcher, quoi. S'attendant à ce qu'il a trouvé une occasion. Quelqu'un il va faire autostop et quelqu'un va l'amener à Porto-Novo. Il n'avait pas un seul rond pour pouvoir prendre taxi. Il a marché jusqu'à se retrouver à Le Bélier. En ce moment-là, il n'y avait pas d'électricité du tout. Même actuellement, il y en a, mais ça ne s'allume pas. Il était là. Il voit soudain un véhicule stationné devant lui. Il n'a pas vu de phare de véhicule venant. Mais il voit le véhicule s'immobiliser. Véhicule neuf. Et celui qui était au volant apportait du blanc et était comme un blanc. Il ne lui a pas parlé. Il a fait signe de rentrer. Et la portière s'est ouverte. Il n'a pas touché. La portière s'est ouverte. Il est rentré, la portière s'est ouverte. Et le véhicule l'a conduit jusqu'à franchir le pont de Porto-Novo. Et il s'est arrêté. Et il fait ça. La portière s'est ouverte. Et il est sorti. Le véhicule a disparu. C'est un fait réel. Un pasteur ami à moi. Il a vécu ensuite aux États-Unis. Il est revenu ici actuellement. Écoutez, frères et sœurs. Dieu, il est prêt à tout faire pour toi. Tout à l'heure, j'ai dit réfléchissez sur quelque chose. Vous avez tout pleinement en Jésus là. J'ai dit réfléchissez sur ça. Toute cette semaine, réfléchissez à ça. J'ai tout pleinement en Jésus là. Réfléchissez à ça. Nous devons comprendre que nous devons devenir des femmes, des hommes de type nouveau. Mais les choses que nous lisons dans la Bible, ce ne sont pas des fables. Les gens ont voulu arrêter le prophète. Il dit, il n'est pas ici. Venez
je vais vous montrer où il est. Et toute une armée. C'est celui qu'il voulait arrêter qui leur parlait. Et il les a amenés loin et il l'a quitté. Ils étaient tous frappés d'aveuglement. Les gens voulaient jeter des pieds à Jésus et le tuer. Et Jésus-Christ est passé au milieu d'eux. Ils l'ont amené sur une montagne pour le précipiter. Mais il est passé au milieu d'eux, il est parti. Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Mais bien aimé, il y a quelqu'un, un frère en Christ. Il est grand frère de deux sœurs parmi nous ici. Les gens ont voulu l'arrêter. Vous savez, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu beaucoup d'arrestations à cause des troubles politiques. Et on a voulu l'arrêter. Il était dans sa maison sur son étage. Il n'a pas vu lui. Mais son gardien a dit, il a vu des véhicules, des policiers, ils étaient nombreux. Et ils étaient venus. Certainement, ils ont envoyé quelqu'un, ils ont su qu'il était à la maison. Ils ont encerclé la maison. Mais les entrées, pas derrière. Et ils sont rentrés dans la maison. Et son gardien a pris le téléphone là, il dit, patron, ils sont venus t'arrêter. Il a sauté de l'étage derrière pour tomber dans la maison qui est derrière. Ça n'a pas été facile pour lui, il a eu une blessure. Et il a vu une petite fille derrière. La petite fille a dit, voulait crier. Mais il savait que c'est le propriétaire de la maison de derrière. Elle est allée dire, le papa là a sauté pour entrer dans notre maison. Et les gens sont venus. Ils ont dit, ils veulent m'arrêter. Ils l'ont caché sous le lit. Ils l'ont fouillé toute la maison, ne l'ont pas vu. C'est un chrétien, un frère en Christ. Il priait. Il priait. Sa femme priait. Les gens priaient. Qu'on ne l'arrête pas. Il y avait un policier très géant, trapu, et qui avait un gros talisman et un fusil. Comment vous appelez ça? Coup là. PA. Il avait ça. Et il dit, nous allons l'arrêter. Nous allons le prendre. Et il soulève le matelas sous lequel il est. L'autre a vu, il est foutu. Et il regardait comme ça, attendait ce qu'il va faire. Mais lui, il ne le voyait pas. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Il a laissé le matelas et dit, nous allons la voir. Où qu'il soit, nous allons la voir. Et ils sont partis. Bien aimé, Dieu dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Est-ce que tu appartiens vraiment à Dieu? Ceux qui appartiennent à Dieu au temps de l'ancienne alliance, c'est ceux qui avaient la circoncision et c'est ceux qui montraient qu'ils étaient enfants d'Israël. Est-ce que toi tu es circoncis de cœur pour appartenir vraiment à Dieu? Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Aujourd'hui, tout le monde, si je traverse les eaux, il est avec moi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. La flamme. Flamme. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Voici là où j'en viens. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Tout le pays d'Égypte là, Dieu dit, il va donner cela pour t'acheter, pour te préserver. Si toute l'Égypte doit être détruite, tout le pays d'Égypte doit être détruit pour que Israël ait la vie sauve, Dieu dit, il le fera. Il dit l'Éthiopie et Saba. Vous savez, nous les Africains, on était assimilés à l'Éthiopie. Et certains trouvent que nous venons de là-bas.
l'Éthiopie et Saba à ta place. Je donnerai toute l'Éthiopie et le pays de Saba. Le Saba, ça doit être le Soudan d'aujourd'hui. Ces deux pays-là, je les donnerai comme pour te préserver. Si ces pays vont être détruits, pour que Israël ait la vie sauve, je le ferai. Tu ne peux pas savoir pourquoi Dieu a dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. De tes yeux, tu verras, tu regarderas la rétribution des méchants. Pourquoi Dieu a dit ça? Nous n'appréhendons pas cela convenablement. Il dit parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Des peuples vont mourir pour que toi tu sois sauvé. C'est pour ça que les gens qui jettent les mauvais sorts, vous savez, le diable ne pardonne pas. Quand ils envoient les démons pour dire va tuer cette femme, va tuer cet homme, et que le démon échoue, il revient à lui pour le tuer. Parce que lui doit tuer. Et c'est comme ça Dieu agit. Dieu te préserve. Nous étions allés évangéliser. À 18 km, 16 km d'Alada. En allant vers Dédomé. C'est la route de Dédomé, la route d'Adjadji. Et un homme, les gens ont dit, c'est le sorcier redoutable. Et il est venu furieux. Il entendait ce qu'on disait. Il dit, Memi, vous êtes qui? D'où venez-vous? Et vous êtes en train de dire ça. Vous saurez qui je suis. Pour vous, là, c'est fini. Et celui qui parlait a dit, viens. Tu veux que je te dise mon nom? Ma date de naissance. Vas-y. Dis tes incantations sur ma tête. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Et il est rentré. Oui. On était aussi rentrés. Quand il est venu, les gens avaient peur. Les gens savaient que c'est un destructeur spirituel. Dans la semaine, son fils, un de ses enfants est mort. Un deuxième enfant est mort. Dans la même semaine, lui-même est paralysé. Dans la même semaine, il a dit que nous on est fini. Mais c'est ce qui lui est arrivé dans la semaine. Lui, le géant de Satan là, c'est ce qui lui est arrivé. Et 2 semaines après, l'évangéliste est allé. Les enfants, Dieu ne peut que aimer les enfants. C'est pourquoi il veut que nous soyons comme eux. Quand ils ont vu la voiture de l'évangéliste qui évangélisait, ils ont commencé à acclamer. Jésus, 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 Jésus. Ewa, ewa. Les gens ont pensé que nous étions morts. Mais moi j'étais ici, lui il est parti. Et quand il est parti, c'est alors que les gens lui ont dit, votre monsieur qui vous avait menacé, 2 de ses enfants sont morts dans la semaine. Et lui-même il est paralysé là. Et il a dit, oh, j'irai le voir pour prier pour lui, pour qu'il reçoive Jésus, pour qu'il soit sauvé, qu'il ne meure pas lui aussi. Et quand il a ouvert le portail, sa chambre était ouverte et faisait face au portail. Ses lèvres étaient d'un côté, sa main était comme ça. Il était par terre comme un chien qui est en train de mourir. Maintenant, c'est l'évangéliste qui est devenu Azétor. Oh, c'est lui qui voulait tuer. Dieu est
prêt à donner des hommes à ta place. Si quelqu'un me menace, moi je dis, ce que tu me dis là, je prie pour que ça ne t'arrive pas. Parce que c'est toi qui vas subir tous ces sorts-là que tu me veux. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Pour que toi tu sois vivant, des gens vont mourir. Des gens vont avoir des problèmes. À moins qu'ils ne veuillent pas en découdre avec toi. Écoutez mes frères et sœurs. Et c'est cette grâce que Israël avait, que Dieu a faite maintenant à l'église. Et c'est pour ça 1 Pierre 2 verset 10 dit, vous qui ne tuez pas un peuple. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Pensez-vous, Dieu, il peut faire miséricorde. Mais quand quelqu'un se dresse contre Dieu, il n'y a plus de miséricorde de Dieu pour cette personne. Pas à cause d'un enfant de Dieu, il n'y a plus de miséricorde de Dieu pour suivre cette personne. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, il n'y avait pas de miséricorde pour nous auparavant. Lorsqu'on ne se repent pas de ses péchés, c'est ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 13, verset 3 et verset 5. Il dit, pensez-vous que ces juifs-là sont de pires chrétiens? Si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. C'est une tour qui s'est écroulée pour tuer 18 personnes. Et ils ont dit à Jésus, ils ont fait remarquer cela à Jésus. Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous tournez pas vers Jésus, si vous ne recevez pas la circoncision, si vous ne devenez pas membre du peuple de Dieu, vous pourrez périr comme ça. Le pasteur avec qui j'étais allé, pasteur Nestor Aruko il s'appelle, avec qui j'étais allé à Bante, il est originaire de Bante, surtout Gouka, et c'est avec lui que j'étais allé parler au pasteur de là-bas. Le bus qui a brûlé là, et les gens étaient calcinés de grandes personnalités. La femme qui a eu la vie sauve avec ses 2 enfants, son enfant est tombé. Les gens piétinaient l'enfant. L'enfant n'a rien eu. L'enfant qui était dans sa main aussi n'a rien eu. Elle a dit la fumée venait et personne ne pouvait respirer. Elle a commencé à avoir des difficultés à respirer. Elle a dit, je ne sais pas comment je me suis retrouvé au dehors. L'ange de Dieu est venu l'enlever avec les 2 enfants et même l'enfant qui était par terre pour les mettre hors du danger. Et beaucoup d'autres ont péri. Et c'est ça la parole de Dieu. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. De tes yeux tu regarderas. Tu verras la rétribution des pécheurs, des méchants. C'est pourquoi il est important de se séparer des gens qui n'ont pas la miséricorde de Dieu et se tourner vers son Dieu. Mais bien aimé, et c'est cela. Nous devons être reconnaissants à Dieu et savoir ce qu'il nous a fait. Il t'a fait grâce pour que tu connaisses Jésus, pour que tu connaisses la voix du Seigneur. Il m'a fait grâce pour que je connaisse la grâce, la voix de Dieu. Je vous dis, quand je n'avais pas reçu Christ, chaque mois, au moins un jour, je dois passer un jour au lit, malade. Mais il a suffi que j'ai reçu Jésus. Ça a changé radicalement. Plus jamais de maladie. Savez-vous que je n'ai jamais pris une injection, que je n'ai jamais pris perfusion, ce qu'on appelle perfusion.
Et je vais, je viens, je vais, je viens, je passe partout, je mange tout, je vais au village. Pasteur Emmanuel a dit, j'étais allé quelque part. Le poisson qu'on nous a servi est pourri. Il y a la moisissure dessus. Ils ont fait piment et tomates bizarres avec les graines dedans. Ils ont fait pâte dure. Si on te lance ça, ça va te donner. Mais c'est des gens que je veux gagner pour Jésus-Christ. Il n'y a pas de chaise, il n'y a rien. Et ils ont dit on va manger. J'ai dit, Pasteur Emmanuel, tout le monde a commencé à s'écarter. Et dit les gars, venez, on va manger. Et ils me regardaient. Et je me suis accroupi. Et ils ont trouvé un petit tabouret de cuisine. Je me suis assis. J'ai plié mes manches. Et j'ai commencé à manger. Et ils ont dit, président est en train de manger. On va manger. Et les gens étaient contents. Ils disaient, vraiment, ils ont mangé notre nourriture. Tout ce qu'on leur a dit, ils ont accepté. Ils ont accepté l'évangile. C'est à Djohou. Notre église est là-bas maintenant. À Djohou. C'est pas à Djohou de... Écoutez, frères et sœurs. Et tu fais tout ça, tu n'es jamais malade. C'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Si tu tombes malade, il te guérit encore. Mais bien aimé, ce n'est pas une grande grâce ça. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Les promesses de Dieu sont pour nous. Le droit de cité est pour nous. Nous sommes les fils et les filles de son adoption. Il nous a adoptés. Tu peux crier Abba Père. Tu peux dire Papa. Comment il est ton Père? Ce Dieu-là, même Israël qui l'a accepté, quand il est descendu sur la montagne pour leur parler, il dit que personne ne touche les parois de la montagne, sinon il mourra. Même un animal, si un animal s'approche et heurte, se frotte contre la montagne, l'animal va mourir. Et c'est ce qui se passait. Mais aujourd'hui, la Bible dit, approchons-nous avec assurance. Hébreux 4:16. Assurance du trône de la grâce de Dieu. Tu peux aller et trouver miséricorde. Obtenir la grâce de Dieu. Quelle faveur. Et qu'est-ce que tu peux faire à l'endroit de ce Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire? La Bible nous enseigne la reconnaissance. Qu'est-ce que tu peux faire pour montrer que tu as reçu une faveur, une grâce? C'est de ça qu'il s'agit. Plusieurs chrétiens marchent en ennemis de la croix. Ils ne comprennent pas qu'ils ont reçu grâce et miséricorde. Nous ne devons pas marcher comme eux. C'est pourquoi la Bible dit, sous l'inspiration de la grâce, nous allons chanter, non pas pour nous égayer, non pas pour animer, comme les gens le font dans le monde. Il y a un pasteur, quand on commence à chanter, il a un surnom qui me donne, je ne veux pas. Il dit, Agobé. La fête a commencé. Louange là, chez lui c'est Agor. Et il commence. Il danse tellement. Mais je constate que ce n'est pas en direction de celui qui nous a sauvés. Écoutez-moi. Pourquoi nous chantons? La Bible dit, sous l'inspiration de la grâce, nous allons chanter des hymnes, des cantiques spirituels, parce que nous sommes reconnaissants à Dieu pour le grand amour qu'il nous a montré. Parce que le Fils s'est livré et nous a sauvés et nous a fait grâce de tous nos péchés.
C'est important, frère. Mes soeurs, c'est très important. Et c'est pour cette raison que nous devons le servir. Quelque part en Suisse, il y avait un petit garçon qui était avec son père et sa mère. Les gens donnaient des offrandes. Donnaient des offrandes. Il y avait une grande corbeille. Sa mère dit, va donner offrande. Il est allé, il a donné son offrande. Il est revenu. Il était là. Il a couru. Il est allé se coucher. Il est plus grand que la corbeille. Mais il s'est couché sur la corbeille. Les gens sont venus là. Pourquoi tu fais ça? Il dit, pasteur, vous avez dit que le Christ s'est donné et est mort pour moi. J'ai pensé que donner seulement argent, ça ne suffit pas. C'est pourquoi j'ai voulu me donner entièrement à Dieu. Je suis venu être le cadeau, moi-même être un cadeau dans le panier de Dieu. Ça a touché les grandes personnes. Les gens croyaient qu'ils s'amusaient et ils profanaient le panier d'offrandes. Mais c'est un acte. C'est pourquoi Paul a dit, je vous exhorte frères, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable que Dieu attend de toi et moi, c'est que tu sois un sacrifice vivant. Les gens sacrifient les poules, les poulets, les animaux, les chèvres. On égorge, on verse le sang. C'est les sacrifices que les gens font. Mais Dieu ne veut pas que tu te tues. Mais il dit que tu sois un sacrifice vivant. Tu es vivant, mais tu es sacrifié. Tu es sacrifié pour Jésus. Tu es sacrifié pour Dieu. Et c'est cela notre fonction de sacrificateur. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, au verset 6, écoutez. Isaïe 61, verset 6. Mais vous, ça c'est une prophétie qui te concerne. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Cette partie-là, beaucoup de gens masquent ça dans leur Bible. Et ils s'intéressent à ce qui vient après. Il dit, vous mangerez les richesses des nations. Amen. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Je fais partie de ceux qui réclament beaucoup ça. Les richesses des nations, je dis, venez vers moi. De droit, je dois manger les richesses des nations. Venez vers moi. Et les richesses des nations viennent vraiment vers moi. Mais avant les richesses des nations, il a dit on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On n'est pas sacrificateur pour rien. Le sacrificateur doit sacrifier quelque chose. Et la première chose que le sacrificateur doit sacrifier, c'est moi-même. C'est ce que Jésus notre Seigneur a dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10 verset 5. On dit que lorsque Jésus entrait dans le monde, il a dit je viens, oh Dieu, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice d'animaux ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour que je sois moi le sacrifice. Et tu es chrétien, tu suis le Christ. C'est ce qu'il a fait. Ta vie doit être un sacrifice vivant. Où est-ce que tu en es en matière de sacrifice vivant? Comment te sacrifies-tu? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ton cœur est vraiment entièrement à lui? Est-ce que ta pensée
dans tes réflexions, dans tes projets, tu veux véritablement lui plaire. Est-ce que tu veux être ce sacrifice sur son autel? Est-ce que tu peux reconsidérer tes voies, ta manière de penser, ta manière de faire les choses, tes choix et tes décisions? Comment tu utilises ton temps? 24 heures, il y a 24 heures dans une journée. Les 24 heures là, combien tu réserves à Dieu? Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un et tu ne passes pas du temps avec la personne? Comment? Écoutez-moi, ce Dieu-là, il mérite ton temps. Je sais que certains sont en train de dire, là, en train d'avancer, parce que là, en train de parler seulement. Ils ne regardent pas. Vous avez chance. Et vous n'êtes pas sous ce pasteur sous lequel j'ai été. On va au culte à 8 heures, on soit à 22 heures. Je vous dis la vérité. 22 heures. Ça vous fait rire? C'est la vérité. Mais nous tous ceux qui étaient passés par là sont pasteurs. Tous sont pasteurs. Les grands pasteurs qu'il y a ici, que ce soit pasteur de source de vie, c'est moi qui l'ai amené là-bas. Pasteur 2, pasteur 2, pasteur 2, pasteur 2. Président Assemblée de Dieu. Ex-président. Il a été là. Pasteur ici, pasteur là. Tous ont été là. La formation était bonne. Que Dieu nous aide. Afin que nous puissions être des sacrifices vivants. Nous continuerons dimanche prochain. Parle au Seigneur sur ta vie. Que ce ne soit pas un message que tu as entendu, c'est fini, maintenant je rentre. Un message sans lendemain, ce message ne doit pas être ainsi. Prie. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je demande, Céleste Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Jésus, rends la vie à ton peuple. La vie qui est en toi. Que cette vie soit dans les femmes, dans les hommes. Que cette vie, Seigneur, remplisse chaque être. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Céleste Père, nous avons tout pleinement en toi. Montre à tes enfants qui te cherchent vraiment, qui cherchent à te plaire, qui cherchent du fond de leur cœur à être des sacrifices vivants. Je demande que tu leur montres cette semaine qu'ils ont tout pleinement en toi. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié et reçu. Amen. Amen. J'aimerais que tu acclames Jésus, acclame le roi des rois. Amen. Amen. Comme ça a été annoncé à plusieurs
C'est aujourd'hui la première journée trimestrielle pour le soutien de l'œuvre. Donc nous allons prier tout un chacun de nous à apporter ce qu'il a prévu pour pouvoir soutenir l'œuvre du Seigneur. Demeurons bénis au nom de Jésus. Levons-nous s'il vous plaît. Nous sommes des mina fonci amlome bona tonsi aku gbigbo meton de do gbezan mi ton le o akulu no sansan din ji gbigbo meton de vokole ko chado gbezan mi ton ji akulu no fon mi si amlome ton le me do Jesus sin come na mi vo fon gbigbo meton nu mi ndo si wa zo to do Jesus sin come akulu do ahosu do gbezan mi ton ji nu gigole bi ni to e mi ho de gbomo do Jesus Nazareth sin come.